Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve à la fois pour les favoris du mois de novembre mais aussi pour les découvertes du mois. Je vais faire une vidéo qui sera un peu des deux puisqu'il y a des produits que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une semaine, donc je peux pas encore dire que c'est des favoris puisque je les ai pas assez testés. Mais ce sont quand même de très belles découvertes, donc je vais quand même les inclure dans cette vidéo pour la rendre un petit peu plus intéressante. Donc en gros c'est que du soin et du make-up, rien de plus, donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Donc oui, ne faites pas attention au fait que je suis en débardeur, il fait juste trop chaud dans ma chambre, il y a le plein soleil, d'ailleurs vous devez le voir un peu avec les ombres et tout, mais il fait quasiment 17 degrés je crois alors qu'on est le 1er décembre là tout de suite, donc c'est un petit peu pas normal mais en même temps c'est cool et désolée pour celles qui caillent chez elles en ce moment. Alors, trêve de blabla, je vais commencer tout de suite avec des produits pour le teint. Donc un fond de teint que j'ai adoré utiliser depuis ces dernières semaines, c'est le Neutrogena Healthy Skin Liquid Makeup avec un SPF de 20 que moi j'ai dans la teinte 30 Buff, donc que j'avais acheté aux États-Unis et en fait je trouve ce fond de teint vraiment génial du fait qu'il est très naturel. Il se fond vraiment à la peau et en fait je trouve qu'il donne vraiment un aspect très glowy à la peau, très healthy comme son nom l'indique et voilà, je trouve qu'il est pas hyper couvrant. Bon, on peut quand même le moduler selon ses besoins, mais je trouve qu'on voit vraiment la peau derrière le produit, que ça fait pas du tout d'effet plâtre. Ça a vraiment un aspect très frais, très sain, voilà, très en bonne santé, que j'adore. Et pour l'utiliser, enfin pour l'appliquer plutôt, j'utilise le blender de chez Real Techniques qui est absolument cracra, que je dois laver tout à l'heure absolument parce que là c'est plus possible, mais bref, je trouve que les deux combinés ensemble ça fait vraiment un fini hyper naturel, hyper sympa. Ça unifie très bien le teint et pour aller en cours par exemple sans en faire de trop, je trouve que c'est vraiment un super combo, donc je suis hyper contente et je serai très triste quand il va se terminer puisqu'on ne peut pas le trouver en France. Mais bref, et quand j'utilise pas ce fond de teint, j'utilise ce produit donc qui fait plus partie des découvertes cette fois, puisque je l'ai reçu il y a une petite semaine. Donc c'est la BB Crème Anti-Blemish Solutions de chez Clinique avec un SPF de 40 qui se présente comme ça et que j'applique aussi avec le Beauty Blender puisque je trouve que comme c'est un produit très liquide, vous entendez, il faut le secouer en fait, il y a une petite bip, comme je vous disais il est très liquide et je trouve que voilà, si je le mets avec un pinceau, tout le produit à la limite va aller dans le pinceau et enfin, ça va être un peu galère. Donc je trouve qu'à l'éponge c'est vraiment la meilleure utilisation. Et ma foi je trouve ce petit produit très bien, pareil pour avoir une couvrance plutôt modulable mais pas vraiment trop forte non plus. Je trouve que c'est un produit qui est hyper léger, c'est une texture très liquide qu'on ne sent pas sur la peau, ce que j'apprécie énormément. Surtout qu'il y a un SPF de 40 et ça c'est un énorme plus parce que voilà. Même en hiver il faut protéger sa peau des rayons du soleil, c'est sans parfum, soumis à des tests d'allergie, enfin bref, je sais qu'il y a des personnes qui sont très déçues de ce produit, qui trouvent qu'il marque énormément les zones de sécheresse, mais moi j'ai pas du tout eu ce constat avec ce produit, enfin j'ai pas la peau non plus desséchée donc je peux pas trop vous dire, mais pour ma peau qui est plutôt mixte, il convient très bien, je mets un petit peu de poudre dessus, ça tient bien et franchement c'est pas mal du tout. Après l'action anti-blemish, donc contre les boutons je peux pas vraiment vous dire puisque déjà je n'ai pas beaucoup de boutons à la base et ça fait à peine une semaine que je l'utilise, mais je vous ferai sans doute un article un peu plus détaillé sur mon blog d'ici 2 semaines pour vous donner un avis un petit peu plus travaillé. Voilà pour ça et dernier produit pour le teint, il s'agit de ceci que j'aime vraiment énormément, donc c'est le teint lumière flash retouche de chez Galénic Paris. Donc c'est un petit stylo qui se présente comme un anti-cerne un peu du genre de la touche éclat d'Yves Saint Laurent, en beaucoup moins cher et je trouve qu'il marche très bien. Donc comme vous pouvez le voir c'est un petit embout comme ça, un petit pinceau en fait. Moi je m'en sers vraiment en contour de l'œil, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton. Vraiment sur mes zones un peu plus ternes où j'ai envie d'apporter de la lumière. Et je suis hyper satisfaite de ce produit que vous pouvez trouver en parapharmacie. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et franchement, voilà, si vous ne souffrez pas de cernes très marquées mais que vous avez juste envie d'apporter un brin de lumière, un petit peu d'éclat au-dessous de l'œil les jours où vous êtes fatigué ou que vous en avez besoin tout simplement, franchement je le trouve très bien.
belle découverte. J'avais un autre produit Galénic cet été qui était plus comme une bébé crème lumière aussi, que j'avais adoré, donc c'est vraiment une très belle découverte cette marque et je vous conseille d'aller voir. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer Je vais passer un petit peu aux soins pour alterner un peu avec le make-up. Donc déjà, je voulais vous mentionner l'huile démaquillante de chez Caudalie. Je n'utilise que ça depuis 2 semaines, voire plus. Donc c'est leur huile de soin démaquillante raisin et amande douce que j'ai vraiment adoptée. Je trouve que c'est une très bonne huile. Précédemment, j'avais l'huile démaquillante de chez Josie Maran que j'adorais mais qui avait très mal vieilli. Je trouve que la texture avait un peu coagulé, enfin c'était vraiment difficile à travailler sur la peau, enfin ça devenait collant, donc j'ai pas pu la finir malheureusement. Mais pour le moment avec celle-ci je suis très convaincue, ça démaquille parfaitement, le maquillage un peu chargé aussi, enfin des fois je me mets quand même vraiment une tonne de mascara, je me mets souvent de l'eyeliner et rien ne lui résiste, donc c'est très bien. L'odeur est très agréable, elle fait de... comment dire, elle s'enlève à l'eau très facilement, pas besoin d'insister comme une dingue, voilà, je vous conseille fortement de tester ce petit produit tout nouveau de chez Caudalie qui est vraiment génial et que je recommande et qui est pour tout type de peau. Ensuite, toujours dans les soins, je suis en train de réutiliser mes petits laits corporels de chez Velleda. Voilà, j'en ai 3 à finir, j'ai celui-ci à l'onagre, j'ai celui à l'amande et j'ai celui au citron. Donc voilà, maintenant que ma peau souffre un petit peu plus du froid, même si là je suis en débardeur, donc c'est pas très parlant. Mais bref, j'ai quand même besoin de me nourrir et m'hydrater la peau beaucoup plus qu'il y a un mois ou deux. Et je suis vraiment hyper satisfaite des laits pour le corps Velleda, vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et donc là, je les ai ressortis, notamment celui-ci qui est à l'onagre, qui est plus pour les peaux matures, mais du coup il est vraiment beaucoup plus efficace que les autres puisque voilà, son action est vraiment renforcée du fait que ce soit pour des peaux un petit peu plus matures. Mais bon, de toute façon vous pouvez l'utiliser même si vous avez 20 ans, hein, je vous rassure, ça va rien faire de spécial. Donc voilà, ça va favoriser la stimulation du métabolisme des peaux matures et renforcer leur fonction protectrice. Donc ça nourrit, régénère et prévient le relâchement cutané. Donc moi j'aime bien, c'est un 200 ml, c'est bio, ça sent vraiment bon, ça s'étale parfaitement sur le corps, ça met pas 3 ans à pénétrer dans la peau, enfin ça marche très bien. Donc franchement, si vous cherchez des produits plutôt naturels pour vous hydrater le corps, foncez vers Velleda puisque c'est une valeur sûre. Ensuite, je vais repasser un petit peu au make-up encore une fois pour alterner. Donc une palette que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est ma petite palette Sleek que je vous avais présentée, la Eye Lust. Donc qui se présente comme ceci, qui est vraiment la palette parfaite pour décembre, pour les fêtes. Je pense que je vais l'utiliser tout le temps. La qualité des fards Sleek est juste dingue. Franchement, je ne saurais que vous le recommander. La palette ne coûte même pas 10 € chez Sephora, sachant que vous avez toujours des moins 20%, des trucs qui se baladent. Donc franchement, une super occasion même pour offrir à une copine ou quoi. Je trouve ça juste top. Les couleurs sont vraiment parfaites pour la saison. Donc je vous le recommande à 100%. Ensuite, je vais vous parler d'un petit rouge à lèvres. Donc c'est celui que je porte maintenant, mais je sais d'avance que la couleur ne va pas ressortir de la même façon à la caméra. J'ai l'habitude, c'est bon. Donc c'est un produit qui est plus une découverte. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Smashbox. C'est le Legendary, donc de la gamme Be Legendary Lipstick. Si je ne m'abuse, donc c'est Made in Canada. Donc je crois que c'est le premier produit Smashbox que j'ai jamais eu dans ma collection make-up. Donc c'est un rouge assez flamboyant comme ceci qui est vraiment très sympa. Donc encore une fois pour les maquillages de fête, je pense que je vais le porter souvent. Surtout qu'il est très confortable sur les lèvres, il n'est pas mat, il est plutôt glossy. Et je trouve ça très joli, voilà, un petit peu un effet scintillant, enfin pas scintillant mais bref brillant. Pour les fêtes, je trouve ça joli, enfin si vous avez du mal avec les textures mates, celui-ci sera vraiment très bien. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres Smashbox comme je vous disais, que je découvre, je n'ai pas testé d'autres teintes donc je peux pas vous dire, mais en tout cas je trouve qu'ils sont très confortables, qu'ils tiennent plutôt pas mal, enfin pas non plus extraordinairement longtemps, mais franchement bon rapport qualité-prix. Donc voilà pour cette découverte.
Ensuite, j'ai acheté au vide dressing, donc Maud si tu passes par là, coucou, donc j'ai acheté une copine deux petits produits, donc un produit de chez Nars et un produit chez Laura Mercier, elle m'a fait les deux pour 15 €, donc autant vous dire que c'était l'affaire du siècle. Donc tout d'abord il y a un petit blush, donc c'est le Luster, qui est comme ça, donc c'est mon premier blush Nars, j'avais un bronzer, il fut un temps que j'avais fini. Donc il se présente comme ça, il est plutôt dans les tons dorés. Et encore une fois, je radote, mais c'est pas grave. Pour les fêtes, je trouve que c'est hyper top. C'est vraiment un petit bijou. Je suis trop ravie d'avoir pu mettre la main dessus. Et je pense qu'en décembre et en janvier, je vais l'utiliser tout le temps parce qu'il est juste trop magnifique. Donc petite découverte chez Nars et la découverte de chez Laura Mercier. Donc c'est un fard à paupières, ombre à paupières illuminante Gilt Bronze, qui est comme ça, donc c'est vraiment une couleur métallique, donc c'est entre le gris, le kaki et le doré, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais je pense que vous vous rendez compte de la beauté du truc, donc j'adore. Moi les fards à paupières déjà je suis obsessed, mais en plus un fard Laura Mercier, j'ai envie de vous dire une pépite, donc je suis super contente pour ça. Et maintenant il n'y a quasiment plus que des soins, mais avant de finir avec les soins, je voulais juste vous parler du parfum que j'utilise en ce moment. Donc c'est l'eau fraîche de chez Caudalie, senteur thé de vigne, plutôt, qui se présente comme ça. D'ailleurs je vais en remettre un petit peu, j'ai l'impression que dans chaque vidéo je mets du parfum. Donc voilà comment ça se présente. Je l'ai eu dans un coffret de la marque avec le gel douche et la crème pour les mains. Ce produit existe aussi en rose des vignes pour ceux qui veulent un autre parfum que celui-ci. D'ailleurs juste après la vidéo je vais rédiger un article où dedans il y aura le concours pour gagner le coffret dans ce thème là. Donc faites attention à quand je vais écrire l'article, le poster pour participer au concours. Je dis ça, je dis rien. Bref, donc vraiment gros coup de cœur pour cette eau fraîche qui coûte vraiment peu cher sur le site de Caudalie, qui sent vraiment très bon. C'est plus une brume mais le parfum tient longtemps je trouve. Puis voilà, ça change des parfums qu'on voit habituellement plus connus et tout, donc je voulais juste vous le mentionner au cas où. Et enfin on va finir avec un favori et deux découvertes. Donc je vais commencer avec le favori, donc c'est un masque comme ceci. Alors vous allez vous dire mais d'où ça sort? C'est de la marque Jean Davez Paris, c'est le masque aux cranberries et à l'argile rose, tout type de peau, 40 ml. Que voilà, donc en fait pareil j'ai pu le recevoir pour test. Et donc j'étais très intriguée, de une parce que je n'avais jamais entendu parler de Jean Davez, et de deux parce que je n'avais jamais utilisé de produits cosmétiques avec du cranberry dedans, donc ça m'intriguait puisque je sais que le cranberry est vraiment un produit magique, antioxydant, détoxifiant, tout ce que vous voulez. Donc j'avais vraiment hâte de tester ceci, surtout qu'il y avait aussi de l'argile rose. Donc moi j'ai plus l'habitude d'utiliser de l'argile verte, mais je sais que l'argile rose est plutôt recommandée pour les peaux plus sensibles. Donc je me suis dit on va essayer et je trouve vraiment ce masque pas mal. Donc déjà l'aspect est super surprenant parce que c'est à une couleur chair en fait, c'est comme si vous mettiez un peu du fond de teint, enfin, c'est un peu bizarre au premier abord, c'est pas du tout comme les masques qu'on a l'habitude de mettre je trouve. Ça a une odeur, ça sent le cranberry en fait, je vais pas vous mentir, ça sent le cranberry, un peu sucré, donc si vous aimez bien tant mieux, mais je pense que ça dérangera personne comme odeur ma foi. Et je le trouve très bien pour redonner de l'éclat au visage. Aussi je trouve que ça aide à prévenir des boutons, voilà, parce que c'est assez purifiant. C'est pas du tout un masque hydratant, c'est plus purifier le teint, donner de l'éclat, lutter un peu contre les imperfections et compagnie. Et je l'ai utilisé plusieurs fois et franchement j'aime beaucoup. À chaque fois je suis super contente du rendu, donc je me permettais voilà, de vous faire partager ça puisqu'il existe plein d'autres produits de la marque qui ont l'air pas mal, que je vais peut-être essayer de tester aussi pour me faire un avis plus profond sur Jean Davez, mais pour le moment j'aime bien. Et enfin donc nous avons deux découvertes. Donc tout d'abord il y a ce petit produit, donc c'est l'essence Magnifica de Sanoflore, concentré botanique purifiant perfecteur de peau, haute concentration en huiles essentielles bio, 100% extrait botanique, huile sèche non comédogène, convient aux peaux sensibles, c'est certifié EcoCert
et c'est un 30 ml, made in France. Voilà pour ça. Donc quand j'ai vu que sur Octoly, donc où je peux recevoir des petits produits comme ça pour vous les présenter, les tester, quand j'ai vu qu'on pouvait essayer de tester des produits de chez Sanoflore, j'étais hyper contente puisque j'avais vu ces produits partout sur la toile et jamais j'avais tenté l'expérience. Donc je me suis dit vas-y, c'est l'occasion, fais-toi plaisir et essaie de voir ce que ça donne chez toi. Donc moi j'avais demandé ce produit, donc comme je vous l'ai dit c'est l'essence Magnifica, donc qui est une huile, mais vraiment une huile sèche, c'est-à-dire qu'elle va pénétrer quasiment instantanément dans la peau une fois que vous l'avez massé un petit peu. Donc ça se présente comme ceci, en fait ici vous avez une pipette et donc vous avez le pouce-pouce pour prélever le produit et pour l'appliquer. Donc déjà je trouve que le format du produit en soi est très sympa, c'est en verre donc pour voyager c'est peut-être pas hyper pratique, mais sur la salle de bain j'aime beaucoup le petit flacon bleu comme ça, je trouve ça très sympathique. Bref, aussi mention spéciale pour l'odeur, vous savez que moi je suis gaga de tout ce qui est huiles essentielles, donc tous les produits Velleda, Caudalie et compagnie, j'adore puisque ça sent la nature pour moi et j'aime beaucoup cette odeur. Donc j'aime beaucoup l'odeur que je trouve très relaxante, enfin c'est hyper sympa. Donc eux ils disent application après application, l'essence Magnifica libère la peau des imperfections et resserre les pores. Le teint retrouve une fraîcheur et une clarté nouvelle, appliqué matin et soir sur le visage et tiré sur le décolleté et le haut du dos si nécessaire. Donc c'est vraiment un produit qui a pour but de clarifier la peau, d'enlever les boutons, de les prévenir. Donc comme je vous disais, moi j'ai pas une peau qui est trop propice aux imperfections, mais quand même, surtout quand j'ai des problèmes hormonaux, etc., comme vous le savez tous les mois. Voilà, je trouve que c'est sympa à utiliser, et puis même juste pour resserrer les pores, avoir un teint plus unifié, je me suis dit pourquoi pas, même si j'ai pas énormément de boutons, ça peut être un produit cool à utiliser. Donc je me suis jetée dessus, et il n'y a pas de parabènes au passage, et franchement, bonne découverte. Encore une fois, ça fait pas très longtemps que j'utilise, donc la revue complète sur le blog arrivera plus tard. Mais franchement j'aime bien, je trouve que c'est vrai que je sais pas si c'est psychologique, j'ai l'impression d'avoir une peau plus nette après utilisation. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va s'incorporer dans ma routine soins du moment, surtout qu'à mon avis ça va mettre 3 ans à se terminer, puisqu'il en faut très peu, mais franchement j'aimerais bien tester d'autres produits de la gamme. Je sais qu'il y a un masque que ma soeur a demandé et des crèmes et compagnie, et j'avoue qu'à mon avis c'est vraiment une très très belle découverte, donc on verra par la suite. Et enfin on y arrive les amis, c'est bientôt fini. J'ai un gommage donc, qui est aussi une découverte, donc c'est la marque Hello Body qui m'a envoyé gentiment leur gommage Coco Glow, donc un gommage au coconut et au café, c'est un 200 grammes. Donc je remercie déjà Hello Body de m'avoir fait parvenir ce petit sachet de gommage parce que c'est très gentil. Donc j'étais super contente. Donc tout simplement dedans il y a du café bio, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce bio, du sucre de canne bio et un peu de sel. Donc c'est fait à Berlin, donc en gros c'est un gommage que vous pouvez utiliser sur tout le corps. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage, enfin moi je l'ai utilisé sur le visage une fois et ça n'a rien fait de spécial. Eux ils disent de laisser agir le produit 5 à 10 minutes, le temps que la magie opère. Moi je sais pas particulièrement poser le truc, enfin je gomme et je rince après, mais peut-être que voilà, la fois où j'aurai plus le temps, je le laisserai poser un petit peu plus. Mais moi vous savez que j'adore les gommages au café, j'en avais reçu un il y a un petit moment maintenant, c'était cet été je crois, de Sveltatan que j'avais mais adoré, c'était The Tuerie. Donc ouais, j'étais très contente de pouvoir en tester un autre puisque ça me manquait un peu, je vous l'avoue, et très belle découverte, ça marche super bien. C'est hyper, comment dire, bien au niveau de la composition, donc moi je valide à 100%, vous l'avez compris. Je crois que ça coûte 19,90 € sur le site, donc c'est pas hyper donné, mais ça marche vraiment très très bien. Je pense que les gommages au café sont devenus mes gommages favoris, donc je voulais vous le mentionner au cas où vous voulez vous l'acheter, ou même pour un petit cadeau aussi, ça peut être sympa. Donc ma foi les amis, j'en ai fini avec les favoris. Je sais pas trop combien de temps a duré cette vidéo, je suis désolée s'il y avait le soleil qui m'allait dans la figure et tout, mais j'ai pas trop d'autres moments pour filmer. Là j'étais en partiel toute la journée et je filme en rentrant, j'avais vraiment envie de filmer.
Donc j'espère que le soleil n'était pas trop dérangeant. Donc voilà, c'est fini, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.